sur la S, clignotant, signaux de détresse, coup de RB, c'est le S. Pas de retrait, pas de BDH, personne qui lâche, personne qui bâche. Grâce à Carlito, vous allez avoir une série sur l'UTMB. Ouais, parce que Carlito va faire son premier UTMB. Moi, je vais faire mon 5e UTMB. J'ai acquis de l'expérience que je vais partager, notamment sur les low finishers. Parce qu'avant, au tout début, c'était des gilets Columbia avec un tissu super sympa. Et après, c'est passé à des gilets Oka en polaire. Doux au toucher, mais tout ça. Enfin, voilà, je vais vous faire un retour d'expérience sur cette course que je m'apprête à aborder pour la 5e fois. Sur le parcours en lui-même, il y a 2 montées que je redoute. La première, c'est la montée au refuge Berton, juste après la base de vie de Courmayeur. C'est difficile de se remettre en marche après Courmayeur, et cette montée de Berton, je ne l'ai jamais bien réalisée. En général, je me fais doubler par tout le peloton. Elle se trouve entre les kilomètres 82 et 88. À propos de la base de vie de Courmayeur, elle est bruyante. C'est pas l'endroit idéal pour se reposer. Je dis ça, je dis rien. L'autre montée que je redoute, c'est celle du Grand Col Ferré. C'est pas qu'elle soit particulièrement difficile, mais c'est qu'elle arrive après, aux alentours des kilomètres 100, 105, et qu'à ce moment-là de la course, je sais pas pourquoi, je suis un peu fatigué. Et s'il fait chaud, c'est pas facile. Parce que c'est une grande prairie d'alpage et que le soleil, tu le prends direct. À noter qu'à la sortie d'Arnouva, donc le ravito qui est juste avant l'ascension du Grand Col Ferré, il y a un petit ruisseau, dernière opportunité pour se rafraîchir. De manière paradoxale, il y a autre chose que je redoute sur l'UTMB. Ce sont les sections dites roulantes. Justement parce que, comme elles sont roulantes, il faut courir. Et quand tu es fatigué, c'est difficile. Il faut faire l'effort de se remettre en mode course et de tenir ça pendant 3-4 minutes. Et après, bizarrement, le corps, il va s'habituer à nouveau à cet effort de la course. Si tu es à même de courir ces sections roulantes, tu vas gagner du temps. Mais par contre, si tu n'es pas à même de les courir, tu vas perdre beaucoup de temps. Je vais commencer par la toute première, mais je vais dire quelque chose de paradoxal. La toute première, c'est évidemment les 7-8 km qui séparent Chamonix des Ouches. Là, l'enthousiasme du peloton est tel que c'est un des rares moments où je regarde le cardio sur ma montre. Pourquoi ? Parce que ça va courir, mais ça risque de trop courir. Et c'est pas le moment où il faut dépenser de manière excessive et donc inutile de l'énergie. Bref, la première section roulante de l'UTMB, il faut la gérer. Il ne faut pas se laisser entraîner par l'enthousiasme ambiant. La deuxième section roulante de l'UTMB est une sorte de faux plat plus ou moins ascendant entre Saint-Gervais et Notre-Dame-des-Gorges, soit les kilomètres 21-36. L'idée, c'est de courir un maximum de sections sans pour autant s'enflammer. Oui, parce qu'on est encore tôt dans la course, on a d'énergie, et puis surtout, jusqu'à Notre-Dame-de-la-Gorge, il y a une grosse ambiance. Ma stratégie est simple, faire le spectacle avec la caméra, mais opter pour une allure de course modérée. Il y a 2 autres sections qui, elles, sont plus délicates. La première de ces sections délicates, j'ai jamais réussi à la courir. Il s'agit du sentier d'alpage qui mène du refuge Berton jusqu'à Arnouva. Mon rêve, ça serait, pour ce 5e UTMB, d'être en capacité de trottiner cette section. On est entre les kilomètres 88 et 100. Ce sentier suit globalement une courbe de niveau. C'est un sentier où il y a plein de petites relances. Il faut être en capacité d'arriver à les réaliser. Et puis, il y a la section entre La Foulie et le début de la montée qui mène à Champé, kilomètre 115 à 125. C'est une section avec le temps, et j'espère que ce sera le cas cette année, que j'arrive désormais à bien gérer. C'est un faux plat sur piste, globalement descendant. Ces sections roulantes me posent plus de problèmes finalement que les quelques passages techniques de l'UTMB. Tiens, je vais rappeler quels sont ces quelques passages techniques de l'UTMB. Il y a tout d'abord le passage des pyramides
calcaire avec la descente qui suit en direction du lac Combal. Kilomètre 65-70. C'est du caillou globalement gros, mais bon, c'est pas non plus... Autre section plus délicate parce que on est fatigué à ce moment-là, c'est après Champé, la montée sur la Giette et la descente qui suit sur Triante, kilomètre 135-145. Cette montée, je la trouve âpre et la descente, ben, c'est bien d'être réveillé parce qu'il y a du caillou mais il y a aussi de la racine. D'où l'importance de repartir de Champé en étant au maximum reposé parce que juste après Champé, il y a une petite section plate qu'il faut courir. J'en ai pas parlé, mais il y a une petite section plate qu'il faut courir. Et après, on attaque cette montée qui est... voilà, il y a des blocs et qui est plus éprouvante que les autres. Et on enchaîne sur sa descente qui est plus technique que les autres. Et enfin, il y a la descente après Béchar. Oui, parce que depuis quelques éditions maintenant, l'UTMB ne passe plus par la tête au vent. Ça passe par Béchar. La descente après Béchar, c'est une descente en sous-bois, en forêt, mais bien caillouteuse. Une bonne pose de pied s'impose. Mais on peut imaginer que si vous êtes plus rapide que moi, vous allez la réaliser de nuit. Donc sachez que là, il y a ce petit passage un peu plus technique qu'ailleurs. Avant de conclure cette première vidéo de la série UTMB, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que si vous avez des questions à me poser, auxquelles peut-être je pourrais amener la réponse ou des éléments de réponse, faites-le à la suite de cette vidéo, parce que par la suite, je serai peut-être moins disposé à le faire. Voilà, c'est pas que j'ai pas envie, je serai moins disponible. J'ai un point commun avec Inoxtag, c'est le seul point commun peut-être que j'ai avec Inoxtag, hélas, c'est que de temps en temps, je déconnecte. Il est probable que je déconnecte. Donc, une fois que j'aurai déconnecté, je serai plus à même de répondre aux questions. Donc, allez-y, posez les questions maintenant, si vous en avez, et j'essaie de répondre dans l'épisode suivant. Allez, plus que 3 épisodes. Banzai!